Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le 25e sommet de l'Union africaine a démarré ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette année, le thème année de l'autonomisation de la femme a été choisi. Mais comme souvent, l'actualité risque de prendre le pas sur la dénomination du sujet. 800 gorilles vivent dans les massifs partagés entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Près de la moitié d'entre eux évoluent dans les parcs naturels du Rwanda, mais le risque de braconnage reste présent. Et à l'inverse du Rwanda, la destination du Togo n'est considérée comme moins visible. C'est le constat fait par les professionnels du secteur. Le retour sur les politiques mises en place en 2014 est en fin d'édition. Obtenir des fonds pour organiser des élections et lancer le programme de désarmement, c'est l'objet de la venue de la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza au 25e sommet de l'Union africaine. Il se déroule en ce moment en Afrique du Sud. La possibilité de reprendre les importations de diamants interdites depuis mai 2013 a également été étudiée. Une manne financière non négligeable qui pourrait également redonner confiance aux investisseurs étrangers. Et c'est donc la ville de Johannesburg qui accueille ce 25e sommet de l'Union africaine. Actualité oblige, la crise politique au Burundi, la situation en Libye, mais également les dernières attaques xénophobes en Afrique du Sud seront au centre des discussions. Le thème de cette rencontre est « Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique ». L'occasion pour nous de revenir sur la place que la femme occupe sur le continent avec Ibra Radinjai. Ouverture ce jeudi 11 juin du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg en Afrique du Sud. Il débutera par une réunion des ministres suivie par l'arrivée des chefs d'État ce samedi. Au cœur des discussions, les différentes crises sur le continent, la situation en Libye et au Soudan, la lutte contre le terrorisme et surtout la crise politique au Burundi. Probablement également à l'ordre du jour, la xénophobie après une vague d'attaques contre les étrangers en Afrique du Sud. C'est d'abord le sommet des crises. Il est vrai qu'il faut passer par là pour pouvoir créer un environnement économique favorable à l'émergence, mais nous perdons du temps et l'Afrique perd du temps. Maintenant, il y a également une autre question qui, là, est la question de la xénophobie, notamment à la suite des attaques xénophobes qu'il y a eu en Afrique du Sud. Il est normal que dans le pays qui organise une réunion de l'Union africaine, c'est-à-dire qui est le pôle, cette fois-ci, du panafricanisme, on puisse s'intéresser à cette question-là de savoir comment ce pays accueille les autres Africains chez lui. Ce sommet, qui à l'instar du dernier sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba, a pour thème année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, entend être une plateforme de reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le continent. En effet, les femmes constituent plus de la moitié de la population au sein de l'Union africaine et représentent 75% de la main-d'œuvre agricole. Leur rôle dans le tissu économique est non négligeable. Les femmes sur le continent continuent d'être les principales touchées par différentes formes de discrimination et d'inégalité. Ce qui est important pour la FIDH, c'est que ce sommet puisse aussi, dans les discussions qui seront menées sur la question des droits des femmes, aborder aussi le fait que dans les situations de conflit et de crise, les femmes sont souvent les premières victimes de crimes, et en particulier de violences sexuelles. Quant à la question de la crise au Burundi, l'Union africaine, par le biais de la présidente de sa commission, Nkosazana Dlamini Zuma, s'est opposée à un troisième mandat du président burundais. Elle demande le respect de la Constitution. L'heure est à la délibération pour la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. L'institution avait été saisie pour décider de la destitution du président Erason Armampian. Destitution qui avait été votée à la majorité absolue par les députés. Mercredi, les audiences publiques des deux partis ont eu lieu. Les députés reprochent à leur président plusieurs violations de la Constitution, ce que réfutent les membres de la majorité. La HCC n'a pas annoncé la date de son jugement. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Le tourisme, et particulièrement le tourisme domestique, est en constante augmentation au Rwanda. Et parmi ce que les touristes viennent découvrir, il y a les fameux gorilles de montagne. Ils sont plus de 300 à peupler le parc national des volcans. Mais ces animaux sont aussi des cibles convoitées pour les braconniers. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Accentuer la conservation des espèces animales dans le parc national des volcans, c'est l'ambition de l'Agence rwandaise de développement.
Une trentaine de guides prennent surtout davantage soin des gorilles dans ce sens depuis près d'une décennie. 20 groupes de gorilles vivent actuellement dans ces lieux et 10 familles de gorilles sont de plus en plus visitées car familières aux humains. Quand on visitait la famille Nambara, j'ai pu connaître comment les gorilles sont comme des humains. Ils possèdent quelqu'un qui est là pour garder la famille et les enfants. Et c'était très joli de voir des enfants en paix jouer à côté du père. Depuis 2007, le secteur du tourisme contribue à près de 8% au produit intérieur brut du Rwanda. La visite aux gorilles a notamment généré 15 700 000 $. Et pour maintenir ce cap, un défi majeur est toujours d'actualité. Aujourd'hui, le braconnage des gorilles connaît une baisse considérable grâce aux différentes campagnes de sensibilisation. Mais certains s'attaquent désormais aux autres animaux comme les antilopes. Donc nous devons continuer à redoubler de vigilance. Depuis 2004, les autorités organisent une cérémonie appelée Kuita Izina pour magnifier la naissance de bébés gorilles dans ce parc. 24 bébés gorilles seront célébrés dans ce sens en septembre 2015 lors de cette 11e édition. Une occasion pour sensibiliser davantage les populations sur les bienfaits de la cohabitation pacifique avec les animaux, car 5% des revenus sont distribués aux communautés habitant les alentours du dit parc. Et si le Rwanda atteint le million de visiteurs annuels depuis plusieurs années, d'autres pays ne connaissent pas le même succès. Le Togo, par exemple, observe une baisse de son secteur du tourisme depuis les années 90. Une chute malgré les programmes mis en place par l'État en 2014. On fait le point avec Emefa Kofi. Au Togo, en 2013, 345 043 touristes ont été enregistrés avec une recette de 34 milliards de francs CFA contre 27,5 milliards de francs CFA en 2012. En 2014, ce chiffre a été revu à la hausse selon la direction de la promotion touristique. Malheureusement, la gestion de ces fonds n'a pas été au profit de la relance du tourisme, en proie à certaines difficultés depuis les années 90. Entre 2003 et 2012, la part des investissements publics consacrés à ce secteur ne dépasse pas 0,5% du total des investissements de l'État. Les pays pétroliers aujourd'hui que nous ne voyons pas sur les foires dans les années 80, tous ces pays pétroliers sont sur toutes les foires aujourd'hui. Et les stands qu'ils prennent sur ces foires, sur ces salons de tourisme, font parfois 15 à 20 fois la superficie de ce que le Togo prend. Je dirais même 20 fois, 50 fois. Donc le tourisme qui aide à reculer la pauvreté et donc à enrichir, à entraîner des devises, avant que cela ne profite au pays, il faut que ce pays ait cette volonté et que le pays investisse, se déplace, soit visible dans les pays émetteurs. Sinon, on ne peut rien attendre de ce secteur. Le Togo dispose depuis 2014 d'un plan directeur pour la promotion du tourisme. Au nombre des axes pris en compte figure le renforcement des capacités institutionnelles et managériales. Sur ce plan, des actions sont en train d'être menées. L'année passée, le président de la CNACET a organisé une formation sur les guides touristiques. Et cela a permis au moins de faire le tas de lieux, de voir les compétences des guides. Et après ça, ils ont aussi organisé les formations à l'endroit des hôteliers. Mais je crois que cela n'est pas encore ça parce que le temps n'a pas mis vraiment assez de fonds pour qu'ils puissent faire effectivement le travail. Le secteur du tourisme, depuis septembre 2013, n'a pas de portefeuille au gouvernement. Le souhait des acteurs impliqués dans la promotion du tourisme au Togo est de voir ce domaine pris en compte par le nouveau gouvernement, très attendu dans les jours à venir. Le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.